Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Bonjour Martine. Bonjour Alain. Comment ça va? Ça va très bien, d'autant plus que nous allons parler d'un sujet passionnant aujourd'hui. Et oui, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler de la toxine botulique, ou plus communément appelée Botox. Qu'est-ce que la toxine botulique? Comment elle peut vous aider à rajeunir? Quelles sont les différentes applications de la toxine botulique? Pour découvrir et répondre à ces questions, nous allons aller à la rencontre du docteur Germain qui nous parlera de l'utilisation de la toxine botulique en médecine esthétique. Dans sa chronique pédagogique, le docteur Hervé Collado nous parlera des limites de l'utilisation de la toxine botulique. Et puis dans un deuxième reportage, nous partirons à la rencontre de Martine Ralco avec son médecin, le professeur Gilles Carsanti. Ils vont nous expliquer comment la toxine botulique a changé la vie de personnes souffrant d'une certaine forme d'incontinence urinaire. Enfin, on aura un dernier reportage. Vous voyez, il y a beaucoup d'applications à la toxine botulique et nous ferons la connaissance de Sarah qui a 10 ans. Et oui, elle a 10 ans. Et aujourd'hui, elle marche et elle court grâce à la toxine botulique. Sur le plateau, nous aurons sa maman et le professeur Elke Wiebecher qui l'a soignée. Enfin, dans Parole d'expert, le professeur Sébastien Parat nous parlera des nombreuses autres applications de la toxine botulique. Plus de 50 applications en médecine, vous allez voir. Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui avec cette toxine. Enfin, en fin d'émission, Fanny Mazméjean nous parlera de soirées assez spéciales. Je ne sais pas si vous irez à ces soirées spéciales, Alain, mais c'est des soirées partie Botox, nous verrons tout à l'heure. J'attends de voir. En tout cas, nous allons accueillir nos invités sur notre plateau. Tout d'abord, le docteur Frédéric Germain, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien plasticien, merci d'être à nos côtés. Et Marie-Laure Atlan, bonjour, vous êtes la patiente du docteur. Nous allons, avant d'aller retrouver notre reportage, vous savez que depuis 2003, la toxine botulique a été autorisée pour utilité dans la médecine esthétique. Sans plus attendre, on va vous demander quel est le fonctionnement de la toxine botulique, à quoi ça sert, comment ça marche, docteur? Alors la toxine botulique, c'est une protéine qui permet un relâchement musculaire. Donc à l'origine, elle n'était absolument pas utilisée en médecine ou en chirurgie esthétique, elle avait des applications thérapeutiques et c'est par hasard qu'on a découvert son utilité parce qu'elle faisait disparaître des rides en relâchant certains muscles. Alors je vous propose de visionner de suite un reportage qui va nous mettre en situation dans votre clinique avec Clémence Fournival qui nous a concocté ce reportage. Je suis commerciale dans les piscines, je travaille depuis 23 ans dans la société, donc j'ai un contact avec la clientèle et pour moi c'était important le physique par rapport aux clients et par rapport à moi-même au niveau des injections. Bonjour. Oui. Oui, vous avez rendez-vous avec le docteur Germain? C'est ça, tout à fait. Allez-y. Merci. Accompagner. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien, installez-vous, asseyez-vous. Merci. Comment ça s'était passé il y a 5 mois, je crois Très bien, sans aucun souci. Ouais, vous étiez contente du résultat? Très contente. Bon, ça vous a apporté un coup d'éclat, vraiment plus de pattes sur le côté, le front impeccable. D'accord. Bon. On va regarder ensemble quelles sont les rides qui sont réapparues aujourd'hui. Regardez le miroir. Donc froncez les sourcils. Froncez comme ça, comme si vous étiez en colère. Ouais, voyez, donc là, il y a une contraction importante au niveau des rides du lion. Faites-moi un joli sourire. Et vous avez des pas de doigts qui se marquent un petit peu. Donc, comme la dernière fois, on va traiter les rides du lion ici. On va traiter les rides de la patte doigt. Et ce qui va permettre également de très légèrement horizontaliser le sourcil. Et ça va vous ouvrir le regard. Donc là, on a une petite asymétrie. Donc, on va injecter un peu différemment à gauche et à droite. C'est fini. Bravo. Super, sans douleur. Parfait. Donc Ritia va vous passer une huile essentielle apaisante. Vous savez que vous ne devez pas faire de sport cet après-midi ni ce soir. Et vous commencerez à voir le résultat avec un délai de 3, 4, 5 jours maximum. Super, docteur.
Marie-Laure Atlan, merci d'être présente sur notre plateau. Alors, on vous a vu vous faire injecter de la toxine botulique. Alors, c'est pas du tout douloureux? Non, pas du tout. On est pris en charge dès notre arrivée. On nous passe une petite pommade anesthésiante. Quand même. Oui. Et le docteur Germain nous explique sa technique. Et donc, il a un geste très doux et qui ne fait pas mal. Alors, est-ce que les résultats sont à la hauteur de vos attentes? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été transformé? Oui, au bout de 4-5 jours, on a un effet lissant au niveau du front, on a un regard qui s'ouvre et on a un éclat au niveau du visage. Vous êtes contente. Et c'était la première fois que vous le faisiez? Non. J'avais déjà fait une fois. D'accord. Et tous les combien vous allez régulièrement vous faire il faut tous les 5-6 mois faire au niveau du Botox. Qu'est-ce qui a été le facteur déclencheur? Comment vous êtes venu à cette technique? Je me sentais, depuis la quarantaine arrivée, et donc je me sentais, j'avais des marques au niveau du front et au niveau du contour des yeux. Et les piqûres ne nous ont pas fait peur? Non, pas du tout. J'aurais hésité, je crois. Oui. Mais il faut passer à l'acte, il faut se dire à un moment donné, je vais y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelqu'un qui vous a incité? Non, le docteur Germain m'a mis en confiance et donc j'ai franchi le cap. Est-ce que toutes les patientes sont dans cet état d'esprit? Alors, pas tout à fait, parce qu'il y a certaines patientes qui sont vraiment beaucoup plus réticentes, mais qui ont quand même envie de faire quelque chose. Donc, il faut prendre un petit peu de temps pour les écouter, leur expliquer quels sont les avantages qu'elles peuvent en avoir, et les rassurer, essentiellement. Et dans ce cas-là, à quel moment on peut avoir accès à la toxine botulique? Alors, il n'y a pas d'âge prédéfini, bien entendu, ça va dépendre un petit peu du vieillissement du visage de chacune et de chacun. Maintenant, on peut dire que très souvent, on a des jeunes filles qui viennent parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des effets préventifs. La plus jeune? La plus jeune que j'ai dû injecter doit avoir 27 ans. D'accord. Et est-ce qu'à votre avis, on peut éviter des liftings, des solutions plus complexes avec cette toxine? Est-ce qu'on peut... Tout à fait. Ah, en plus. On a beaucoup évolué sur nos techniques chirurgicales pour les simplifier et la toxine permet de repousser le moment où on va avoir recours à la chirurgie. Ah, parce qu'on a vu qu'elle se faisait entre les deux yeux, vous appelez ça les rides du lion, ouais, et aussi il y a d'autres endroits dans le il y a les rides de la visage. patte doigt, classiquement ici à ce niveau-là, et puis il y a les rides du front, toutes les grandes rides horizontales. Et après, il y a des indications plus spécifiques. Lorsque par exemple, on a un sourire qu'on appelle gingival, quand on sourit et qu'on a la lèvre qui se découvre trop et qui laisse voir toute la gencive, on peut injecter à ce moment-là dans cette région ici pour avoir un léger abaissement. Donc il y a bien d'indications différentes. Et plus on s'y prend tôt, mieux c'est? Oui, c'est mieux parce qu'on peut avoir un effet préventif et de ne pas avoir de rides profondes. Et jusqu'à quel âge on peut... Alors là c'est pareil, il va y avoir aussi une limite parce que lorsqu'on a des rides très très marquées avec une peau qui a été cassée par le temps, le Botox aura un effet beaucoup moins visible. Et vous disiez dans le reportage qu'il ne fallait pas faire de sport après avoir fait l'injection, pour quelle raison? Alors parce qu'on va injecter le Botox sur des zones précises et on veut éviter une diffusion du produit dans les heures qui suivent. Donc il faut éviter d'accélérer la circulation sanguine et de s'agiter dans les heures qui suivent. Alors c'est des femmes et des hommes qui viennent vous voir? Exactement, Donc tout à fait. c'est pas seulement les femmes, on dit toujours aussi les que hommes. c'est les femmes qui sont coquettes, mais il y a aussi les hommes. également les hommes. Alors Hervé, oui, vous êtes notre chroniqueur aujourd'hui. Est-ce qu'on a des questions des téléspectateurs? Oui, on a des questions des téléspectateurs, notamment une de Maryse d'Ansuès-la-Rodonne qui pose la question: à quel professionnel doit-on s'adresser? Une dame ou un homme d'ailleurs qui a envie de se faire de la toxine botulique. Est-ce qu'elle doit aller voir son médecin généraliste, un spécialiste directement? Qui doit aller voir? Alors, c'est une très bonne question. La toxine botulique est un médicament donc, qui est soumis à une certaine règle de prescription. Donc en priorité, il faut aller voir certains médecins spécialistes qui sont habilités à utiliser la toxine en esthétique. Donc il va s'agir des dermatologues, des ophtalmologistes, des ORL et des chirurgiens plasticiens. Il y a également aussi maintenant des médecins esthétiques qui peuvent utiliser cette toxine. D'accord. Une seconde question, si on a le temps. Donc, question, oui. Joseph de la Gavotte qui pose une question: y a-t-il un âge limite? Vous avez répondu peut-être un peu tout à l'heure, mais finalement, est-ce qu'il y a un âge limite auquel on ne doit pas forcément avoir recours à la toxine? En théorie, non. Il n'y a pas d'âge limite. Ce qui va limiter l'utilisation, c'est finalement le vieillissement de la peau et savoir si on n'est pas déjà dépassé la possibilité de la toxine. À ce moment-là, on va s'orienter vers un traitement plus chirurgical. Mais dans l'autre sens, est-ce que vous le faites pour des mineurs ou est-ce que... Non, en général, on ne le fait pas pour les mineurs du tout. D'accord. Merci pour cet échange qui nous a éclairés. Merci à tous les deux. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous allons passer à notre rubrique pédagogique avec le docteur Hervé Collado.
Hervé, est-ce qu'il y a des dangers à utiliser la toxine botulique? Alors oui, je vais faire office de vilain petit canard, mais vous savez, quand vous procurez un médicament en pharmacie, il y a dans la liste des choses à faire et à ne pas faire, les contre-indications et les effets secondaires, et pour la toxine botulique également. Donc on sait que la toxine botulique est utilisée dans beaucoup d'indications. On a parlé des AVC au niveau esthétique, dans pas mal de problèmes de torticolis par exemple, mais il y a des effets secondaires. Les effets secondaires sont de deux types. En gros, premièrement, c'est le surdosage. Comme tout médicament, on peut en prendre trop. Et le surdosage, on connaît tous ces visages d'acteurs et actrices en poisson-lune. Je crois qu'il y a quelques photos qui vont circuler sur l'écran. Et ça, c'est la première chose, c'est un surdosage, une surutilisation. Deuxièmement, beaucoup plus médical, on utilise la toxine botulique pour des problèmes ophtalmologiques. Et un surdosage peut entraîner ce qu'on appelle un ptosis. Alors un ptosis, c'est l'œil qui tombe. Alors je vous rassure, tous ces effets secondaires de surdosage, on en a parlé tout à l'heure, en 5 à 6 mois disparaissent. Il y a d'autres effets qui sont beaucoup plus exceptionnels mais qui interviennent et qui sont beaucoup moins longs en durée, qui sont des douleurs au point d'injection, des infections, des hématomes éventuellement, donc des bleus, des ecchymoses et de temps en temps des maux de tête. Ça arrive en gros à peu près dans 10% des cas et c'est très, très fugace. Enfin, pour finir, les contre-indications, elles sont relatives, mis à part l'âge, on l'a vu tout à l'heure. La grossesse, je crois que la grossesse est une contre-indication. Certaines maladies neurologiques, comme la myasthénie. Et puis, il est déconseillé, mais peut-être pour donner votre avis, d'injecter dans le bas du visage pour des raisons respiratoires. Ça peut entraîner des détresses respiratoires ou des troubles du langage. Voilà un petit peu un panel des choses qui peuvent arriver avec la toxine botulique. Merci Hervé, peut-être une réaction Une réaction très rapidement. Docteur Germain. Je pense qu'effectivement, comme tout médicament, il faut l'utiliser à bon escient. Le surdosage, maintenant, c'est quand même contrôlé. Maintenant, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès, puisque c'est une toxine qu'on utilise depuis plus d'une dizaine d'années dans cette indication esthétique. On n'a plus de surdosage, il y en a eu certainement au départ de l'utilisation. Dans ce que disait le docteur Collado à propos des troubles respiratoires de déglutition, là aussi c'était une question de surdosage qui n'existe plus en théorie aujourd'hui. D'accord. Moi je pense aussi qu'il faut que l'expérimentateur, la personne qui le fait, soit très expérimentée. Quand un médecin n'est pas expérimenté, c'est une technique délicate si j'ai bien compris. C'est une technique qui est délicate, qui demande une certaine pratique. Merci, chers invités, on va vous remercier. Merci Hervé, merci d'avoir été avec nous dans cette première partie d'émission. Merci, écoutez, merci à vous. Et puis maintenant, nous allons partir à la rencontre de Martine Ralco, dont la vie a complètement changé grâce à la toxine botulique. Je vous laisse découvrir le reportage qui a été présenté par Clérence Fournival. Accident. Dans quel état vous vous êtes retrouvée? Tétraplégique. Voilà, complètement, et je devais le rester. Et puis je m'en suis sortie, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai gardé naturellement des séquelles, notamment la vessie. J'ai passé pas mal d'années à avoir beaucoup de galères par rapport à ça. J'étais une personne qui me trimballait toujours avec mes pantalons de rechange dans le sac et qui n'était jamais tranquille où que j'aille. Jusqu'au jour où j'ai eu la chance qu'on me propose les injections de toxine botulique. Quand on vous l'a proposé pour la première fois, quelle a été votre réaction? Ma réaction a été de dire mais le Botox c'est fait pour l'esthétique parce que c'est ce qu'on pense automatiquement en premier. Et puis on m'a expliqué que non, maintenant on faisait ça sur la vessie, ça la mettait au repos et ça augmentait sa capacité. On m'a demandé de réfléchir avant de donner ma réponse, donc j'ai réfléchi effectivement, mais pas très longtemps. Peut-être 2 jours après j'ai appelé pour accepter. Et puis la belle aventure a commencé parce que ma vie elle a totalement changé. Tous les 8 mois, on me fait des injections, donc c'est je crois une trentaine de petites piqûres dans la vessie qui détendent les muscles de ma vessie et qui me laissent tranquille après. Et à partir de ce jour-là, j'ai pu vivre comme tout le monde, on va dire. Voilà. Sur le plateau d'Atout Santé, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Gilles Carsanti. Bonsoir. Bonsoir. Martine Ralco, sa patiente. Bonsoir Martine, merci d'avoir accepté d'être à nos côtés. Et nous a rejoint Sébastien Parat, notre chroniqueur. Quelques mots peut-être sur la maladie de Martine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aux téléspectateurs de quoi elle souffre, ou elle souffrait? Martine souffre toujours d'une vessie neurologique
Elle a eu un accident qui a abîmé sa moelle et sa vessie devient moins contrôlable et ça lui provoque des fuites d'urine très gênantes et ça peut menacer aussi ses reins, entraîner des infections. Donc c'est une maladie à soi toute seule qui a beaucoup changé la vie de Martine. Oui, Martine, bonjour. Vous avez eu un grave accident, vous avez eu des gros soucis de santé, puis un jour vous avez rencontré le professeur Carsanti, et puis ça a changé votre vie, vous avez remonté la pente. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire, ou quelques phrases? Oui, on peut dire que ça a changé ma vie, effectivement. J'ai réussi à avoir une vie sociale, sans trop de soucis, sans trop d'angoisse. L'angoisse de l'incident de parcours qui vous anéantit, là. Oui, comment vous étiez avant de le rencontrer? C'était une gêne quotidienne, c'est ça? Ah, carrément. Quotidienne, de jour, de nuit, tout le temps. C'était... Votre vessie ne fonctionnait plus, en fait, c'est ça? Difficilement. Enfin, disons qu'elle fonctionnait à part de moi, on peut dire. Ouais. Est-ce que toutes les femmes qui ont des incontinences comme ça peuvent être traitées avec la toxine botulique? Et qu'est-ce que ça a apporté, la toxine botulique, dans ce cas? Alors la toxine botulique dans les vessies neurologiques comme Martine, on peut dire que c'est vraiment une révolution thérapeutique. C'est la pénicilline des neurovessies depuis 2000, depuis que ça a été décrit en Suisse avec une intuition géniale d'un médecin qui s'occupait justement de blessés médulaires. Ça a changé complètement une part de la spécialité. Après, toutes les incontinences ne sont pas identiques, il y a des mécanismes différents. Donc il y a des femmes incontinentes pour lesquelles la toxine n'a aucun intérêt. Et des femmes incontinentes qui n'ont pas eu d'accident, qui n'ont pas de vessie neurologique, mais qui ont une incontinence qui se rapproche quand même de celle qu'a pu avoir Martine et qui peuvent bénéficier de la toxine botulique. Donc le message, pour résumer, c'est que quand l'incontinence, c'est un symptôme, sous le symptôme, il faut faire un diagnostic du mécanisme. Quand on a le mécanisme, on sait comment traiter. Et le problème, c'est qu'il faut faire régulièrement des injections, ou est-ce qu'on pourrait se contenter d'une injection Alors, il faut refaire des injections, et cependant, on a la chance, dans cette indication en neurologie, d'avoir une des durées d'action les plus longues de toutes les applications médicales de la toxine botulique, parce qu'on a des indications qui sont entre 7 et 9 mois, et chez certains patients longs répondeurs, des effets qui sont parfois plus longs jusqu'à 1 an, avec des réinjections qui peuvent se faire tant que ça fonctionne. Martine, c'est arrivé en 2006, votre rencontre avec le professeur Carsanti, je crois. Ça a révolutionné votre vie, en fait, Totalement. au quotidien. Totalement. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux femmes qui n'osent pas en parler parfois de ces problématiques? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller aujourd'hui? Mais déjà d'en parler à leur médecin et surtout de ne pas avoir peur. Parce que ce n'est pas une opération en soi, c'est un traitement. Et ça fait pas mal. Et ça fait pas mal et ça révolutionne une vie totalement. Combien de femmes bénéficient d'un tel traitement chaque année? Vous avez une idée? Alors une idée en France, c'est un petit peu difficile. Je dirais que c'est entre 2 et 4 000. Oui. Actuellement, c'est une pente ascendante. Et les indications se sont élargies. On était au début dans une niche, celle des vessies neurologiques. Aujourd'hui, on est sorti de cette niche avec une autorisation de mise sur le marché plus large et donc un nombre d'injections qui est croissant. Merci à vous deux d'avoir témoigné pour cette nouvelle utilisation de la toxine botulique qui améliore largement la qualité de vie. Martine Ralco et professeur Carsanti, on va vous accompagner et on va maintenant passer à une nouvelle utilisation de la toxine botulique. Vous n'allez pas rester insensible à ce reportage. Vous allez découvrir Sarah, petite fille de 10 ans, qui, grâce à la toxine botulique, aujourd'hui court dans tous les espaces et en particulier dans l'hôpital de la Timone. Reportage signé France Beru. Sarah est une grosse prématurée et elle a fait une souffrance à la naissance. Elle n'a pas marché de suite, on s'en est rendu compte de suite qu'elle avait un problème neurologique et physique. Et du coup, on m'a dirigée sur le service orthopédique de la Timone pour voir Dr Viveguer, pour mettre en place plusieurs équipements justement pour pouvoir évoluer, pouvoir marcher, parce qu'elle ne marchait pas encore. Par la suite, vers l'âge de 3 ans et demi, on nous a commencé à nous parler des toxines. Moi, un petit peu, ça m'a un peu choqué les toxines parce que pour moi, toxines, c'était un rapport avec l'esthétique. Je ne pensais pas qu'on pouvait injecter des produits comme ça pour les enfants.
Et on m'a bien expliqué que c'était pour son bien, pour évoluer, par rapport à sa pathologie. Ça fait 6 mois maintenant, je pense. Hein? Donc je sais que tu as vu il n'y a pas longtemps Dr Boulet, hein, quand on se suit ensemble. Pour l'instant, on n'a pas besoin de refaire des injections. Actuellement, comment ça se passe au niveau de sa marche? Elle est gênée? Est-ce qu'elle a des douleurs pour Douleurs, l'instant? non. Marche, ça va, elle marche plus ou moins correctement. Oui. Elle chute moins déjà. Elle chute beaucoup moins, ça c'est important. Moins. Sarah, est-ce que tu te rappelles comment tu étais avant, quand toute petite, quand tu as marché, tu avais du mal à marcher, tu tombais très souvent? C'était ta vidéo juste avant que tu avais déjà eu des injections, mais on ne t'avait pas encore opéré, donc tu tombais souvent, donc tu te rappelles? Tu avais les pieds qui marchaient, tu marchais très en dedans, donc tu t'accrochais en permanence. On voyait bien les genoux bien rentrés. De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous avons nos invités Neima et la petite Sarah. Bonjour à tous les deux. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau. Nous avons le professeur Elke Viveger. Bonjour, vous êtes chirurgien orthopédique à l'hôpital de la Timone. Bienvenue. Et puis Sébastien qui est resté avec nous. Quelques mots. Donc Sarah, on l'a vu, a eu quelques complications à la naissance, quelques problèmes neurologiques et qu'elle a eu un peu de mal à marcher. À l'âge de 3 ans, elle ne marchait pas encore. Et grâce à la toxine botulique, il y a eu quelques miracles et avec un gros travail. Quand on vous a parlé, Neima, peut-être la première fois de la toxine botulique, comment vous avez réagi ? Au début, j'ai un peu l'appréhension parce que pour moi, toxine, c'était associé à esthétique. Et du coup, j'en ai parlé avec le docteur Viveger qui m'a bien expliqué, qui m'a bien dirigé et qui m'a bien rassuré surtout que voilà, c'était surtout pour son bien. Merci, docteur Viveger. Quand on a des enfants comme Sarah, comment on parle aux parents? Parce que c'est difficile, c'est un diagnostic difficile. Vous la suivez depuis sa naissance, cette petite fille. Qu'est-ce que vous avez dit aux parents pour commencer? Au tout début, quand on s'est rencontrés, c'était surtout important de, juste comme vous dites, rassurer la famille et vraiment faire connaissance. Les familles, ils ont souvent un vécu très douloureux de la naissance de l'enfant, la difficulté du diagnostic. Et donc on explique au départ qu'est-ce que c'est la pathologie. On ne parle pas encore de traitement et on fixe ensemble plutôt les objectifs qu'on veut obtenir pour l'enfant. Donc on prépare, on accompagne l'enfant pendant toute sa croissance et on prépare la vie adulte. C'est grâce à cette toxine qu'elle a pu remarcher. Sans ça, les enfants qui avaient ça avant ne pouvaient pas marcher avant que la toxine existe. Oui, elle a commencé à marcher suite aux injections de toxine botulique. Et depuis quand on a le droit en France d'injecter la toxine botulique dans votre discipline ? Les premières injections en France étaient faites autour de 1993, c'est l'autorisation d'injection. Après, ce sont des premières injections qui étaient faites chez l'enfant paralysé cérébrale. L'autorisation réelle, ce qu'on appelle l'AMM, est depuis 2009 sur l'ensemble des muscles chez l'enfant atteint de paralysie cérébrale. Donc on est un des seuls pays en Europe où on a actuellement une AMM dans ces indications-là. Et un traitement précoce, ça facilite la reprise ? C'est très important de prendre en charge les enfants très tôt parce que justement, ils apprennent à marcher et utiliser les membres supérieurs d'une mauvaise façon. Donc les muscles spastiques, ce qu'on appelle les muscles spastiques, qui sont pathologiques, sont trop dominants. Et donc ils arrivent. Pour nos téléspectateurs, spastiques. Spastiques, pardon. Oui, donc c'est en fait des muscles qui ont un fonctionnement anormal, qui se contractent au mauvais moment. Dès qu'ils sont étirés, il y a une contraction qui est déclenchée. Ils ne peuvent pas relâcher les muscles et donc ils ne peuvent pas en fait apprendre une façon normale à marcher. Naïma, dites-moi, votre fille a très vite progressé. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui dans sa vie quotidienne? Comment ça se passe? Du coup, elle marche beaucoup mieux, elle a fait beaucoup de progrès grâce justement aux toxines et à beaucoup de rééducation. Elle vit bien son handicap et elle évolue très très bien. Sarah va grandir, qu'est-ce qui va se passer dans l'adolescence et à 20 ans, en une phrase? On l'accompagne pendant toute sa vie, on ne fait pas disparaître la pathologie.
Ensuite, on a besoin de moins d'injections à l'âge adulte parce qu'on ne suit plus la croissance, mais il faut quand même l'accompagner pendant toute sa vie. Merci pour vraiment cette aventure extraordinaire, bravo. Bravo Sarah, continue, hein, on te reverra dans quelques années, continue à courir un peu partout. Et chers téléspectateurs, on a passé un très bon moment aux côtés de Sarah, de Neima, sa maman. Nous allons passer sans plus attendre à notre rubrique d'experts avec Sébastien Parat. Sébastien, quelles sont les autres utilisations de la toxine botulique? Merci Alain. Effectivement, nous avons vu ce soir un certain nombre d'utilisations très intéressantes, que ce soit en esthétique, que ce soit en urologie ou que ce soit dans la spasticité de l'enfant. Alors, je voulais revenir sur la spasticité. Qu'est-ce que c'est? C'est quand les muscles se contractent de façon trop importante lorsqu'on ne les a pas sollicités. Donc ça fixe les articulations dans des positions qui sont inadéquates pour les patients. Une des premières utilisations de la toxine, c'était pour le strabisme, c'est-à-dire que pour les enfants qui louchaient, en fait, et les muscles des yeux se contractaient de façon anormale, inappropriée, et les premières injections ont été faites dans ce sens-là. C'est toujours bien entendu utilisé, et ça permet de corriger ce strabisme, donc le fait de loucher. Donc ça, c'est très intéressant. Une autre des applications qui était une des premières, c'est ce qu'on appelle le torticolis congénital, c'est-à-dire que, en fait, les enfants ont le cou bloqué dans un sens parce que les muscles se contractent trop que d'un côté. Et donc, le fait d'injecter de la toxine permet de relâcher ces muscles, permet aux enfants d'avoir à nouveau un visage dans l'axe et puis de pouvoir regarder la ligne d'horizon dans le bon sens. Donc ça, ce sont des applications qui sont toujours bien entendu utilisées en toxine. Alors vous allez me dire, mais chez les adultes aussi un petit peu. On a parlé tout à l'heure d'un problème très gênant qui est l'incontinence urinaire. Et un autre problème très gênant, c'est quand on sort et qu'on a des taches énormes sous les bras parce qu'on a une hypersudation. C'est-à-dire qu'en gros, on transpire trop. Et maintenant, on est capable de faire des injections dans le creux axillaire pour limiter cette sudation. Donc c'est un geste qui se fait à travers la peau. On dessine sur la peau les zones dans lesquelles sont répartis les muscles des glandes qui vont excéder ou qui vont être trop en excès de sudation. Et donc on va injecter la toxine à ce niveau-là. Autre élément, quand vous serrez la main à quelqu'un et que la main est toute moite, toute mouillée, toute humide, c'est très gênant pour vous, mais c'est très gênant pour la personne qui vous serre la main. Bien maintenant, on peut utiliser la toxine pour réduire cette sudation. Une des dernières utilisations, l'arthrose. On peut calmer les douleurs d'arthrose, dans le genou notamment, grâce à la toxine. Donc vous voyez, plein d'applications aujourd'hui. Merci beaucoup Sébastien, merci à tous nos invités. Cette toxine, qui est d'abord un poison, qui s'est transformé en produit pour l'esthétique, a de multiples applications. Merci à vous. Et puis vous allez voir, nous allons accueillir Fanny Mazméjean maintenant, notre chronique du web. Fanny, rebonsoir. Donc vous allez nous parler de Botox Party. Alors je vous rassure tout de suite, Martine n'est pas partie à une Botox Party, mais elle avait des obligations, donc elle nous a quittés. Quelques mots sur la Botox Party. Eh bien oui Alain, donc, comme nous l'avons vu tout au long de cette émission, la toxine botulique, dit plus communément Botox, se destine à plusieurs utilités. Donc pour finir ce soir, moi je vais vous parler de la Botox Party. Est-ce que vous connaissez cette pratique Alain? Écoutez, non, pas encore. Eh bien, le concept de Botox Party est assez hallucinant, puisqu'en fait, il s'agit d'inviter ses amis à une petite réunion. Donc, non pas Tupperware comme à nos habitudes, mais bien Botox Party pour se faire des injections, figurez-vous. Donc, à cette réunion, vous pourrez prendre un verre pour y déguster, pour vous détendre, et y déguster des petits fours préparés pour l'occasion. Ça, j'aime bien. Voilà, donc tout est vraiment prévu, pour que l'ambiance soit différente de celle des cabinets médicaux, pour que les patients ne ressentent aucun stress. Donc, un professionnel de santé est convié à cette réunion, bien évidemment, pour réaliser les injections pour les invités. Et figurez-vous que cette pratique est très tendance de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, mais reste légalement interdite en France. Mais tout n'est pas rose dans cette pratique. La Botox Party pose aussi problème, car nombre d'entre elles se font hors du cadre du cabinet médical ou de la clinique. De ce fait, aucun équipement spécialisé n'est présent et ces injections peuvent engendrer des malaises ou éventuellement des problèmes. Donc c'est pourquoi il faut rester tout de même très attentif, car ces pratiques sont parfois effectuées même par des gens qui ne sont pas du tout qualifiés. Donc il nous reste à se demander vraiment si la Botox Party est une innovation en termes de bien-être de la patiente ou simple comble de la banalisation. Dans tous les cas, si vous tenez vraiment à vivre l'expérience, Alain, il vous restera à franchir l'Atlantique. Merci Fanny pour cette rubrique. Alors, c'est la fin d'Atout Santé. Nous remercions tous nos intervenants, nos invités et vous, chers téléspectateurs, pour être venus si nombreux nous découvrir sur cette émission. On se retrouve dans 15 jours, le mardi, pour une émission sur l'enfant hyperactif. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur tvsudprovence.fr.
nous envoyer des messages sur atousanté@atout-org.com et tout récemment sur Facebook Atout Santé. Bonsoir et à bientôt. En tout cas, restez acteurs de votre santé.